Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit en allant directement sur mon site internet. On y va, c'est parti. Allez, quelle est la dominante? On va prendre 3 cartes. Quelle est la dominante pour les lions sur le mois de juin? Alors, on a le 9 de denier, la mort et renaissance et le magicien. On a le 7 d'épée en dos. Bon. Ici, j'ai l'impression que ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois de juin, c'est de vous donner un nouveau départ. Il y a un gros changement. Il y a cette histoire d'opérer un changement radical dans votre vie pour pouvoir être épanoui. Alors ici, avec ce 7 d'épée, ce que ça me parle du fait de s'être menti à soi-même ou d'avoir fui ou de ne pas avoir voulu ouvrir les yeux par rapport au fait que vous n'étiez pas épanoui, quel que soit le domaine ici. Oui. Vous pensez à vous, vous avez du soutien. Il y a aussi l'histoire de trancher avec un comportement de fuite. Alors soit c'est vous qui êtes dans la fuite, soit c'est l'extérieur, un entourage ou une personne en particulier. Là, de toute façon, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau et un nouveau départ ici. Il y a une transformation. On va regarder dans quelle énergie vous entrez sur le début du mois de juin avec le 3 de coupe. Alors vous êtes dans la collaboration, le partage ici, mais vous êtes fatigué avec le 10 de bâton. Peut-être que vous aidez beaucoup les autres ici et que vous commencez à être fatigué. Il y a cette histoire aussi peut-être de communiquer, de partager par rapport à un fardeau émotionnel. Pour d'autres encore, il y a cette histoire de sortie, d'invitation. Il y a beaucoup de choses en même temps. Vous êtes beaucoup sollicité sur ce début juin. On va regarder quel est le challenge, le défi à relever pour vous, les lions. Le 8 de coupe et le 3 de bâton. Alors ici, c'est d'aller vers un terrain inconnu. On parle de changement, de transformation, encore une fois ici, d'aller vers l'inconnu. C'est votre défi, c'est votre challenge. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu. On voit qu'ici, il peut y avoir des peurs. N'ayez pas peur de quitter quelque chose qui de toute façon ne vous convient pas. Il y a cette histoire de déception. On voit qu'il y a peut-être une mutation professionnelle ici. Ça peut concerner le professionnel. Ou alors, on parle ici de s'investir, de vraiment vous poser les bonnes questions par rapport à des projets, sur le long terme. On va regarder vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juin. Pour vous les lions. Le 7 de coupe. On retrouve ce 3 de bâton. Bon, ici, il y a plusieurs opportunités. Il y a cette histoire de confusion, de doute. Vous êtes un peu dans le brouillard sur la fin juin. Il y a beaucoup de choses. Vous n'arrivez pas à vous décider sur ce que vous voulez mettre en place sur le long terme. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel. Pour d'autres, peut-être que vous n'arrivez pas à vous projeter là au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui tarde. On voit que ça vous épuise. Ah oui. Ou alors c'est dans une situation ou un autre projet. Mais dans tous les cas, là, il y a des doutes. Il y a peut-être plusieurs possibilités. Vous avez peur de vous tromper. On va regarder dans la sphère relationnelle, générale et sentimentale. On a l'étoile. On a le monde. Waouh! Bon.
Alors ici, au niveau relationnel général et sentimental, vous êtes dans l'ouverture. euh, Vous brillez comme une étoile. En tout cas, vous pouvez être sous le feu des projecteurs ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous voyez beaucoup de monde, hein. Euh, il y a cette histoire de guérison aussi au niveau émotionnel. Tous les espoirs sont permis. Euh, Vous rêvez à plein de choses. Vous partagez. Oui, vous êtes dans le partage, hein. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'ouverture. Euh, Possiblement qu'il pourrait y avoir une rencontre aussi au niveau sentimental. Quelqu'un qui peut-être n'habite pas loin de enfin qui habite justement loin de chez vous ou une toute nouvelle personne. Vous faites, si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être de nouvelles connaissances, hein. Peut-être par le biais aussi des réseaux, hein, réseaux sociaux et tout ça, hein, réseaux sociaux, pardon, les réseaux sociaux, etc. On va regarder, on complétera tout à l'heure, on va regarder la sphère professionnelle, matérielle et financière pour vous les lions. Eh ben, on a le professionnel qui ressort, le travail, hein, le fait de s'investir sur le long terme. Ça, vous allez, comment dire, mettre les bouchées doubles au niveau professionnel ou au niveau matériel et financier, hein. Là, hein. Ouais, il y a de la fatigue, hein. Il y a de la fatigue, ça vous pèse. Bon, on va regarder quel est l'événement imprévu, la surprise bonne ou mauvaise pour vous les lions sur ce mois de juin. La reine de bâton, le 3 de denier. Ici, on pourrait nous parler d'association, de collaboration avec une personne ici, quelque chose ou des projets ici qui peuvent se mettre en place. Il y a cette histoire de construire à plusieurs, d'associations, de travail d'équipe, de soutien, la tempérance. Ouais. Ok. Bon, on va regarder, hein. On va regarder ce qui se passe par rapport à ça. En tout cas, ici, on voit une personne ici qui est épanouie. Alors, ça peut être homme ou femme, hein, épanouie, bien dans sa peau, qui sait ce qu'elle veut, qui. Ça peut être une personne qui joue un jeu ici fondamental, hein, dans votre évolution. Ou alors c'est vous. Bon, on va regarder tout ça. Hop. On va commencer par la sphère relationnelle. Excusez-moi, ça a coupé. Alors, la sphère relationnelle, hein, on avait la fatalité. La sphère relationnelle générale pour les lions au mois de juin. Alors, on a la fatalité, le cadeau, la chance, la tranquillité, la naissance. La trahison. L'évolution. Ok. Bon. Alors ici, il y a une proposition qui vous est faite. Alors attention, hein. Il y a quelque chose qui vous pose souci ici dans un relationnel. Avec la fatalité ici, je vois l'inattendu. Quelque chose d'inattendu au niveau d'un relationnel. Il y a une proposition, une surprise qui arrive. Il y a cette histoire de nouvelles connaissances. Alors peut-être que c'est une personne avec qui vous allez discuter, vous allez vous rendre compte qu'elle est en conflit avec une personne que vous connaissez et que du coup, bon, c'est un peu compliqué pour vous. Je vais juste voir derrière parce que
Ok. Bon, après, ça peut être vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez en conflit. C'est inattendu, mais il y a une guérison sur un relationnel ici, quel qu'il soit. On y voit plus clair par rapport à une situation négative, au fait qu'il y a eu quelque chose qui a dégradé une relation. Il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition, un renouveau, un accord. Alors ça peut être aussi une personne qui vient vers vous parce que elle apprend que vous êtes licencié ou que votre contrat se termine au niveau professionnel et vous allez avoir une chance, une opportunité professionnelle. C'est tout à fait possible ici. Euh, il y a une histoire de réconciliation dans un relationnel. Il y a il y a des discussions pour y voir plus clair. On voit ici, alors je sais pas, soit c'est vous qui avez été blessé, soit vous avez blessé une personne. Dans tous les cas, il y a cette histoire de se racheter. Mais on voit ici, que ça a été conflictuel, il y a eu des désaccords, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. Vous êtes un peu dans la confusion ici. Il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas claires. Hmm. Bon, on parle d'évolution quand même. Donc au niveau relationnel, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ici, ou un nouvel entourage, un nouvel environnement, et on voit que ça va vous permettre de passer à autre chose hein, et de plus être dans cette énergie de blessure. Soit c'est le fait de se réconcilier avec un relationnel, un environnement, ou ouais, avec une personne ou plusieurs personnes. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, vous avez des belles cartes. Hein. Je vais les mettre là. Ok, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Ça discute beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, les lions. Vous êtes connectés. Allez, niveau sentimental pour les lions sur ce mois de juin. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Bon, avec la fatalité en dessous, on voit qu'il y a eu quelque chose de difficile. On a l'automne, le détachement. On nous parle si... Alors là, je vais vous indiquer des signes. Si ça ne vous parle pas, vous les mettez de côté. On est dans une guidance générale. Hein. On nous parle des signes de la balance, du scorpion et du sagittaire. Sur la chance, ouais, on a la sagesse, le bon raisonnement. Sur la tranquillité, on a la rivalité. Sur la naissance, on a l'amour véritable. Sur la trahison, on a l'amour envoûtant, passionnant. Derrière, on a la stabilité, la fidélité, la famille, la crise, le message envoyé, le changement et la chance. Alors ici, on nous parle d'un revirement de situation. Il y a un revirement de situation, il y a eu un conflit. Alors, soit il y a eu un problème avec un entourage familial qui a posé problème dans une relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale. Dans tous les cas, on voit qu'il y a... Alors là, c'est le message envoyé. Vous allez communiquer, il y a un changement positif qui arrive. Ok. Il y a de la communication par rapport à un conflit. J'ai l'impression que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. Alors pour les célibataires ici, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a affecté. Hein,
dans le passé. Vous lâchez prise totalement, d'accord? C'est bouclé, vous sortez d'un deuil. On a la chance sur la sagesse, donc pour moi ici, il y a vraiment le fait de saisir des opportunités. Il y a une opportunité, une rencontre ici pour vous les célibataires, mais vous y réfléchissez. Alors la rivalité, ici, il y a peut-être un conflit intérieur hein, qui se joue en vous ici. On a pourtant le début d'une relation ici avec un amour réciproque, des sentiments réciproques, peut-être aussi une passion. On voit que vous avez été, on voit qu'il y a une blessure du coup émotionnelle qui revient suite à ce sentiment de passion. Mais là, ici, c'est pas une passion destructrice, hein, contrairement à ce que vous avez peut-être pu vivre. Ici, c'est vraiment une passion saine, on va dire, hein, puisque les sentiments sont là. Bon, pour les couples ici, bon, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Bon, vous êtes, je pense que vous attendez peut-être quelque chose de votre partenaire. Il y a une proposition qui vous sera faite, mais vous réfléchissez. Vous êtes tiraillé, vous ne savez pas trop quoi penser. Possiblement qu'il y ait une autre personne qui s'invite dans votre vie sur ce mois de juin. Mais attention, attention hein, à l'adultère. Il n'y a aucun jugement, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est juste qu'il y a cette histoire de prudence quand même. Hein. Pour les situations instables, vous avez peut-être mis fin à cette situation complexe, vous êtes complètement détaché, c'est le meilleur cadeau que vous vous êtes fait. Alors, et pour les situations complexes, il y a une nouvelle rencontre qui se prépare et cette personne-là qui revient et qui du coup sème la zizanie dans votre tranquillité. Hein, et du coup, vous ne savez pas trop hein, quel choix faire ici. Il y a quelque chose que vous espérez qui arrive enfin et en même temps, aujourd'hui, vous avez terminé un cycle, vous avez bouclé la boucle, vous êtes ouvert vers quelque chose d'autre, vous avez pris une autre direction et maintenant vous vous en retrouvez là à savoir quelle est en fin de compte la chance pour vous. Est-ce que c'est cette nouvelle relation ou est-ce que c'est cette relation complexe? Qu'est-ce qu'on a derrière? Moi, je crois que je ne sais pas si je l'avais. On avait la pause, la lune. Ouais. Ouais, ouais, c'est clairement ça. Vous êtes un peu dans la confusion là. En même temps, avec l'étoile, on a cette histoire d'espoir, de guérison aussi. Donc, tous les espoirs sont permis. À vous de voir, hein. C'est votre libre arbitre. On a le secret qui ressort et le oui. Donc là, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être dites. Il y a des révélations pour d'autres. Alors après, ça pourrait aussi parler, pour certains et certaines d'entre vous, ouais, d'une personne qui est déjà engagée. Hein. On parle de triangulaire ici, hein, pour vous les lions. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, hein, pas pour tout le monde. Allez, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions pour ce mois de juin 2022? Bon, alors, oh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, pour les lions au mois de juin 2022. Il y en a encore trop, mais bon, tant pis. Waouh, 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 waouh. Derrière, on a l'étoile de la femme, la grâce, la passion, la beauté, la famille, le partage. Bon, bah ça s'annonce bien. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vouloir décorer votre intérieur sur ce mois de juin. Pour les lions, pour d'autres, il y a un épanouissement au niveau familial. Pour d'autres encore, il y a cet épanouissement au niveau professionnel. Alors peut-être que vous allez entrer dans une équipe
au niveau professionnel et ça va vous faire du bien, le plus grand bien. Vous êtes protégé avec la grâce, hein, il y a une libération. Allez, on regarde. Bon, ben ici, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une situation qui prend fin, où il y a eu des mensonges. Vous avez eu des bâtons dans les roues au niveau professionnel ou par rapport à un bien, une succession, un divorce, ou au niveau financier, il y a peut-être eu une arnaque. Vous êtes battu, dans tous les cas ici, hein. Vous allez vous battre pour mettre fin à une situation. On voit qu'il y a un changement radical qui arrive et vous avez le bonheur. Donc, après la pluie, le beau temps. Mais ça va vous demander beaucoup d'investissement personnel, hein. On a la table, la ruine, la stérilité, la perte. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette idée de mettre fin, hein. Là, on voit qu'il y a une collaboration ou par rapport vous vous détachez de quelque chose. Il y a du tri. Vous faites du tri dans votre logement là. Euh, Là, avec la ruine et la stérilité, la fin d'une stagnation par rapport à quelque chose de matériel, où c'est un rendez-vous, hein, qui met fin à... Ouais, derrière, on a la nativité et la renommée. Il y a vraiment un nouveau départ ici, hein, un changement radical. Vous boulez certaines choses là, au niveau matériel, professionnel et financier. C'est possible que vous démissionnez ou qu'il y ait une rupture conventionnelle là qui se fasse. Il y a un changement bénéfique pour vous, hein, parce que là, on voit que vous étiez dans un mal-être. Il y avait des personnes qui étaient négatives autour de vous, qui vous ont causé du tort, qui vous ont arnaqué, qui ont abusé de votre confiance, mais tout ça, ça va se terminer sur le mois de juin et on voit un changement positif. Allez, on va regarder la surprise. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'événement imprévu pour les lions pour ce mois de juin 2022. On a le printemps, le repos, la coupure temporaire, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui va vous obliger à vous reposer. Il y a trop de cartes. Et pour les lions. Élévation. La personne extérieure à vous, homme ou femme. J'ai quand même une énergie féminine. Alors attention, on a tous en nous, hein, qu'on soit un homme ou une femme, des énergies féminines et masculines. Là, c'est le côté féminin qui ressort. L'attente. Le retour. Bon, je vais les mettre là, je sais pas. Et les festivités, le rendez-vous, l'invitation. Bon, derrière, on a la foudre, les entreprises, le bateau, le mouvement positif, le oui. Oui, derrière, on a la carte de la lumière. Bon, là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ici. Alors, c'est suite à un déplacement où il y a cette histoire de mutation, de voyage. En tout cas, ça se fait lors d'un déplacement où vous allez vous déplacer. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive soudainement. Ici, ce qu'on vous montre, c'est qu'il y a bien cette histoire de coupure, de pause. Vous avez besoin d'un temps de pause. Il y a un repos nécessaire ici. Alors peut-être que vous avez des congés, hein, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on voit que ce repos, cette pause, va permettre une évolution. J'ai un retour positif là. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse d'une personne extérieure à vous. Peut-être que vous êtes dans l'attente, ouais, d'une décision, d'une communication, d'une proposition. En tout cas, elle arrive, d'accord? Assez soudainement. Je vais regarder juste derrière. On a la lune,
Le silence, ouais, c'est une question de communication, d'accord. Ici, vous attendez un accord. Ça vous stresse hein, grandement ici. Vous attendez un accord, vous attendez une communication. Ça peut être au niveau matériel, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Hein. Dans tous les cas, ici, il y a un retour positif qui vient vers vous et qui vous permet de vous épanouir. Ouais, je pense que c'est une personne ici, hein, l'imprévu, l'événement inattendu, c'est une personne. Et vous avez un retour positif, une proposition, une invitation, une décision qui est prise, une communication. Bon, dans tous les cas, il y a cette idée de joie. Hein. Plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec, alors là, un message conseil, un message, ou alors si vous avez une question, hein, ça peut être une réponse. Donc, on fait ça par décan. Et pour les signes ascendants et lunaires, on regardera le dos des paquets. Allez. Ah. Hop là. Je les mélange et je choisis les cartes. Hein. Hop, c'est parti. On y va. Allez, on va commencer par les ascendants et les signes lunaires. En dos, nous avons le compromis. Et plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Allez, pour les lions premier décan, on a « Vous êtes prêts ». Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et bien joyeuse. Pour les deuxièmes décans, on a écouté votre intuition. Maîtrise. Ah ben c'est bien parce qu'elle a sauté tout à l'heure. Vous voyez, on la retrouve ici. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Et Lion, troisième décan, on a le 8. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.